Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer les fonctionnalités de base du logiciel Race ORM. Il s'agit d'une plateforme d'implémentation d'une risk-based approach ou d'une solution de gestion de risque opérationnel. Donc cette solution est éditée par Vinoron. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la solution. Donc, je vais me connecter en tant que l'administrateur. Voilà, donc je vais me connecter en tant que l'administrateur, connexion. Et là, donc, selon le droit d'accès de l'utilisateur, il aura accès ou non au tableau de bord. Donc, c'est la page du tableau de bord où on a une vue globale sur les statistiques des risques. Là, par exemple, on a 65 risques faibles, 11 risques modérés, 11 élevés, 2 très élevés. Ça vous donne aussi une vue sur la matrice de criticité des risques. Voilà, donc la matrice. Et vous donne donc les risques par catégorie. Voilà, c'est les catégories déjà définies dans notre version. Alors, le but ou l'objectif de ce vidéo, c'est de montrer comment créer des processus, des catégories de premier niveau, des catégories de deuxième niveau, on nomme ça les activités. C'est de montrer aussi la notion d'arborescence à un niveau. On va aussi voir ensemble comment créer des risques sous les activités ou les catégories qu'on a déjà définies ensemble. Et enfin, on va identifier et paramétrer des plans d'action relatifs à des risques ou des catégories des risques qu'on a définis. Alors, pour créer une nouvelle catégorie, c'est très simple. Alors là, vous avez typiquement une liste des catégories déjà créées dans cette version-là. Voilà, donc on peut naviguer dans l'arborescence des catégories. Il y a les catégories, les sous-catégories. Il y a voilà, sous les catégories, on peut aussi ajouter d'autres sous-catégories. Et on peut bien évidemment ajouter une infinité de catégories ou de sous-catégories. Donc l'arborescence est infinie. Voilà, donc par exemple, pour ajouter une nouvelle catégorie, je clique sur Ajouter. Voilà. Donc et là, ça m'affiche nouvelle catégorie. Donc là, j'ai accès à un petit formulaire donc pour donner un nom à ma nouvelle catégorie. Il y a un petit code grisé là qui est généré automatiquement par le système. Donc, je crée ma nouvelle catégorie. J'ai pris un petit exemple pour vous montrer donc une catégorie qui est la délivrance des cartes bancaires. Euh, c'est un processus sous la macro catégorie monétique et services en ligne. Voilà, donc je vais nommer ma catégorie monétique et services en ligne. Donc je peux ajouter une petite description à cette catégorie-là. Voilà. Vous avez accès aussi à paramétrer les seuils de probabilité des risques dans cette catégorie, les seuils d'impact aussi. Donc vous définissez ici les intervalles des risques. Par exemple ici entre 0 et 0,1 pour la probabilité, c'est faible. Modéré lorsque la probabilité entre 0,1 et 0,2, élevé, très élevé, voilà, ainsi de suite. Je peux définir le color, voilà, le minimum, le maximum pour l'intervalle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais me focaliser plutôt sur l'arborescence et sur la création des nouveaux processus et des nouveaux sous-catégories. Donc là, j'ai ma nouvelle catégorie. Je peux approuver, supprimer ou sauvegarder. Là, je vais approuver. Voilà, ça a changé. Monétique et services en ligne. Donc, monétique et services en ligne, je vais créer un sous-processus sous la monétique et services en ligne. Donc, je clique sur 13 monétique et services en ligne et j'ajoute. Lorsque je clique ajouter, voilà, une nouvelle catégorie. Je définis ça comme un macro-processus qui est sous la catégorie monétique et services en ligne. Nouvelle catégorie.
Voilà, les informations générales de cette nouvelle catégorie. Je nomme ça MP1 comme macro-processus numéro 1. C'est la délivrance des cartes. C'est un exemple, hein, délivrance des cartes bancaires. Donc, je vais définir un macro-processus qui est la délivrance des cartes bancaires. Et le but, c'est de spécifier un risque par rapport à la délivrance des cartes bancaires. Peut-être on peut s'affronter à un risque de perte de carte bancaire. C'est un risque existant. C'est d'après notre expérience dans le secteur financier, c'est un risque qui est très fort. C'est un risque élevé et c'est un risque qui est déjà existant et déjà étudié. Donc c'est un exemple concret, pratique. Donc je vais approuver là. J'approuve. Je peux bien évidemment, sous le macro-processus numéro 1, on peut ajouter un processus. Voilà. Je vais ajouter un nouveau processus, P1 par exemple, pour dire processus numéro 1. C'est la délivrance des cartes bancaires aux agences. Voilà, j'ai défini mon premier processus qui est la délivrance des cartes bancaires aux agences. J'approuve, hein. Voilà. Donc je peux ajouter d'autres sous-catégories, hein, une infinité de sous-catégories. Voilà. Je vais voilà, ici ajouter nouvelle catégorie. Voilà, donc on peut faire une infinité d'arborescence, hein, une infinité de niveaux dans l'arborescence. Donc là, je vais supprimer. Voilà. Donc l'objectif maintenant, c'est d'ajouter un risque opérationnel par rapport à cette catégorie. Pour ajouter un processus, pour ajouter un risque, excusez-moi, c'est très simple. Donc on va ajouter un risque ici dans la rubrique ajouter un risque. Voilà, on clique là-dessus. Et là, ça m'affiche un petit formulaire pour définir le nom du risque, pour donner les informations générales de ce risque-là. Alors, je vais nommer mon risque, c'est la perte des cartes bancaires. Voilà. Je vais l'insérer dans une catégorie, dans la catégorie que j'ai déjà définie. Donc voilà, j'ai déjà défini monétique et services en ligne, donc je clique là-dessus et je confirme. Donc ce risque-là, il appartient à la catégorie monétique et services en ligne. Je définis aussi la direction ou les directions concernées par ce risque-là. Là, typiquement, c'est la direction commerciale, la direction du système d'information, peut-être la direction conformité, hein. Donc ça dépend du risque. Voilà. Donc là, je peux ajouter une petite description ou un petit commentaire pour expliquer davantage ce risque-là. Hein. Donc je continue, je définis quelques indicateurs d'évaluation, comment je peux évaluer ce risque-là. Là, c'est très simple, hein, la perte des cartes bancaires, on peut donner un indicateur d'évaluation clé qui est le nombre de cartes bancaires perdues par année. Voilà, donc c'est un nombre entier. Hein. Donc, carte bancaire perdue sur une année. Voilà. Et là, je peux ajouter un petit commentaire pour expliquer cet indicateur d'évaluation. Je peux notamment donc ajouter d'autres indicateurs. Voilà, je clique là-dessus, ici le bouton plus, et je peux donc ajouter une infinité d'indicateurs d'évaluation. Là, je vais me contenter juste pour un seul indicateur qui est les cartes bancaires perdues sur une année. Je définis aussi le scénario. Donc le scénario relatif, excusez-moi, à ce risque-là.
Là, j'ai pris un exemple d'une cartographie de risque déjà implémentée chez un client. Donc, le scénario, voilà, les causes ou les scénarios le plus probable, c'est que l'agence ne dispose pas d'un coffre-fort pour stocker les cartes bancaires délivrées par le siège. Voilà, donc pour stocker les cartes bancaires, c'est mieux d'avoir un coffre-fort, notamment pour remédier à ce problème de perte de cartes. Donc là, j'ai aussi une rubrique calcul de criticité. Donc je vais définir la sévérité et la probabilité euh, de ce risque-là. Là, c'est un risque élevé, hein. C'est un risque élevé. Je, je donne la sévérité. Voilà. Par exemple, la sévérité, c'est 10 000. 10 000. Et je donne aussi euh, la probabilité d'occurrence de ce risque-là. Par exemple, 0,8. 0,8. Voilà, 0,8, ça change le colère automatiquement. Donc la sévérité, c'est en euros, en devise, en, de, là, c'est en dinar tunisien, hein, parce que c'est la version, hein, disons, tunisienne de la solution. La probabilité est 0,8. Voilà. Donc, il va me calculer, ou il va me donner le niveau de criticité automatiquement, un niveau très élevé. Voilà. Je peux ajouter, attacher un document par rapport à ça. Voilà, je peux donc glisser un document ici. Là, je suis en mode brouillon, hein. Dès que j'approuve, là, je change le statut des données à approuvé. Mais tant que je n'ai pas approuvé, je suis toujours en mode brouillon. Voilà. Donc là, j'approuve, et voilà. Donc j'ai mon risque qui est approuvé. Je vais chercher mon risque, voilà, sélectionner. Le risque, il est donc attaché à la catégorie numéro 13, monétique et services en ligne. Je vais confirmer. Et là, je trouve mon risque, la perte des cartes bancaires. Voilà, la perte des cartes bancaires. Donc je peux filtrer par catégorie. Si j'avais donc plusieurs risques, je peux filtrer par catégorie, par direction concernée, par indicateur d'évaluation, par criticité, et ainsi de suite. Donc là, alors pour résumer un petit peu, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une catégorie qui est la catégorie numéro 13. Voilà, la catégorie numéro 13, monétique et services en ligne. On a défini un macro-processus qui est la délivrance des cartes bancaires. On a aussi défini un processus, délivrance des cartes bancaires aux agences. Je peux avoir une infinité de processus, là, hein, P1, P2, P3, P4, Pn. Et donc, après avoir défini donc, une catégorie, je définis ou j'ajoute un risque opérationnel qui est attaché à cette catégorie-là. Et là, donc, j'ai déjà ajouté un risque opérationnel qui est la perte des cartes bancaires. Voilà. Donc, je peux consulter tous les risques. Je vais consulter mon risque, qui est la perte des cartes bancaires. Voilà, sélectionner. Je sélectionne la catégorie 13. Je trouve mon risque. Je peux donc voir le détail de ce risque-là. Voilà. Donc je peux révoquer à l'approbation pour modifier quelques champs dans les informations générales, les indicateurs d'évaluation, le scénario, le calcul, et je peux attacher un document. Voilà, donc je reviens, consulter tous les risques. Je reviens donc pour avoir mon risque. Voilà, donc là, l'objectif, c'est d'identifier et de paramétrer un plan d'action par rapport à ce risque-là. Donc, je clique sur plan d'action, et là, donc, il me dit aucun plan d'action n'a pas été créé pour l'instant.
Donc, je vais créer un plan d'action pour remédier à ce risque-là. Voilà. Donc, j'ajoute. Et là, donc, lorsque j'ai cliqué sur Ajouter, il va me donner des formulaires donc, pour les informations générales de ce plan d'action, pour le contrôle et les gestions du contrôle de ce risque, et les actions que je vais donc, définir pour remédier à ce risque-là. Là, donc, je vais nommer mon plan d'action. Je nomme le plan d'action perte des cartes bancaires. Voilà. Le statut, c'est en cours. L'avancement, là, c'est 0%. Je peux ajouter un petit commentaire ici pour expliquer davantage le but ou l'objectif de ce plan d'action. Voilà. Et là, j'ai la main pour sauvegarder, pour supprimer ou pour donc cliquer sur suivant. Voilà, je clique suivant pour définir le contrôle. Donc je vais définir des contrôles sur le risque des pertes de cartes bancaires. Là, donc, par exemple, voilà, ça c'est la cartographie du risque opérationnel. J'ai les contrôles. Voilà. Par exemple, le contrôle. Donc, un exemple de contrôle, c'est de confronter les flux des cartes physiques et électroniques, des cartes et validation de la réception au niveau de l'agence. Donc là, on ajoute des niveaux de contrôle afin de minimiser le risque de perte de cartes bancaires au niveau des agences. Bien évidemment, je peux ajouter d'autres contrôles. Je peux juste cliquer sur plus et ajouter d'autres contrôles. Là, pour cette démonstration, je vais me contenter de ce contrôle-là que j'ai défini. Donc, je clique sur suivant et là, il va me donner donc les actions que je dois faire pour minimiser le risque, pour remédier à ce risque-là. Donc, je nomme le plan d'action. Alors là, j'ai typiquement deux plans d'action, par exemple. Donc, la première action, c'est de renforcer les contrôles de suivi du circuit physique des cartes, de la demande jusqu'à la délivrance au client. Voilà. J'ai aussi, alors là, je peux définir la date du fin, le responsable. Disons la date du fin. La date du fin, je dis que c'est voilà, 1er 8 2018, par exemple. Le responsable, alors là, je peux donc avoir les noms des responsables de la banque. Par exemple, je prends Mohamed Ali, qui est responsable de ce plan d'action. Et je veux ajouter un autre plan d'action. Voilà, j'ai le nom, je clique par exemple. C'est le deuxième plan d'action, ou l'action, c'est conservation des cartes physiques au niveau des coffres-forts des agences. Voilà, donc déjà, il faut se doter des coffres-forts au niveau des agences. Ça, c'est une action. On peut ajouter une autre action. Se doter des coffres-forts au niveau de toutes les agences. Voilà. Je définis date du but, par exemple, voilà, 7/8/2019. Date fin aussi, date fin. Voilà. Octobre, 31 octobre 2019. Responsable, c'est Ahmed. Voilà, donc j'ai défini trois actions. Voilà les trois actions. Là. Et là, donc, j'ai toutes les informations par rapport aux informations générales du plan d'action, le contrôle que je dois faire et les actions que je dois faire pour remédier ou minimiser le risque.
Et là, donc, j'ai la main pour supprimer, pour sauvegarder ou pour approuver. Donc là, je vais approuver. Voilà, j'approuve. Donc, j'ai mon plan d'action par rapport aux pertes des cartes bancaires. Son statut c'est en cours. Son avancement, c'est 0%. Je peux cliquer sur ce plan d'action. Je peux révoquer l'approbation, par exemple, pour dire que là, bon, je peux modifier donc le statut pour dire que c'est clôturé, par exemple. Et voilà, je dis suivant, c'est bon, je peux supprimer, donc supprimer. Je peux supprimer aussi les actions parce que j'ai déjà clôturé donc le plan d'action et je dis approuver. Voilà, donc avancement 100% et mon plan d'action est clôturé. Voilà donc pour cette vidéo. Et on passe donc à la deuxième vidéo pour parler de la création et du contrôle du suivi des réalisations et pour montrer aussi la navigation dans l'arbre de risque et les agrégations des résultats en fonction de l'arborescence. Voilà, merci.